Toi qui
éternel, je te demande, Père, de bénir l'Assemblée ce matin, mon Père. Amen. Je te demande, Père, de donner les versets nécessaires au ministre, mon Père, afin que tu puisses nourrir notre âme, mon Père. Amen. Je te demande de bénir chacun de mes frères et mes soeurs qui sont malades, des guéris, qui soient allés au prochain culte. Amen. Réponds aux requêtes de chacun d'eux, mon Père. Je te demande aussi de mettre ta main sur Sœur Monique, Père, de l'aider. Amen. Je te demande de protéger nos enfants, nos petits-enfants, tout le temps, Seigneur. Au nom de Jésus, mets ta main aussi sur Maxime, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous devions chanter le 628. Avec ce qui arrive, dans ma tête, il arrive un pourquoi. Pourquoi? J'ai pas bien fait mon travail, y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire différemment? En fait, c'est de ma faute, tu sais. Mais pourquoi? Dans la parole est écrit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ouais. Avec le chant qu'on vient de chanter, encore une fois, c'est Dieu qui est à la barre. Amen. Pourquoi je m'inquiète, pourquoi je me pose des questions? Si Dieu permet des choses, c'est pour notre bien. Encore une fois, il me vient en tête d'autres choses qu'on court au bien, c'est lui qui aime Dieu.
J'ai plein de négatifs qui viennent me rentrer dedans, mais j'ai toujours un verset pour venir apaiser. Gloire à Dieu. Ça va sans le dire qu'on a besoin de beaucoup de prières. Amen. On le sait que cette Église a pris beaucoup pour chacun qui est membre, puis même les autres. On prie fort que le Seigneur puisse aider Maxime, parce que je suis convaincu qu'il souffre beaucoup plus que nous autres. Amen. On prie fort le Seigneur qui puisse le mettre, qu'il puisse y enlever sa souffrance, mais qu'il puisse y mettre dans la tête qu'il n'est pas tout seul. Avant de partir, j'ai dit, Maxime, tu n'es pas tout seul. Amen. Jésus est dans ton cœur, Jésus est avec toi. Fait que inquiète-toi pas, le Seigneur il est là pour te protéger. Donc, j'espère que ça a bien rentré, que quand il va se sentir tout seul ou triste, qu'il s'appuie sur le Seigneur et qu'il prie. Amen. Amen. Ouais. Un autre très bien. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Ouais. et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Un joug, c'était comme un genre de carcan qui mettait sur les bœufs et les chevaux pour travailler, pour être au service du fermier. Et les esclaves en Égypte, ils ont eu ce joug-là aussi pour charger des pierres. Puis ça peut être un poids, ça peut être n'importe quel poids qui peut être pesé sur nos épaules. Le Seigneur, il dit, il va enlever ce joug-là, il va mettre le sien. Ça veut dire que le Seigneur nous sauve, mais il ne nous dit pas de rester assis et de ne plus rien faire. Il nous demande de travailler pareil. Mais son joug est léger, puis il nous promet un repos éternel. Peut-être pour compléter après Pierre, il y avait ce carcan-là en Égypte. Les pyramides, là, c'est pas les extraterrestres qui ont bâti. Ça se trouve être le peuple d'Israël qui était là et qui faisait travailler comme des bœufs. Hey, parce que tu regardes les reporters de la télévision, puis tu regardes les pierres, puis tu dis, ça se peut pas. Là. Pour ça que la gang de câbles dit c'est des extraterrestres. Non, non. C'est le peuple juif qui a payé de sa vie à coup de fouet, qui a transporté les pierres, qu'ils ont fait rouler jusqu'à temps que. Vous savez, il y a un scientifique qui a dit, regarde, vous vous cassez la tête pour rien. Il faisait un rang, OK? Après ça, il enterrait le rang. Il en remettait un autre par-dessus, il renterrait jusqu'à temps qu'il arrive à la pyramide en haut. Après ça, il déterrait tout, puis c'est là que tu vois la beauté des pyramides. Mais c'est pas les extraterrestres. C'est pas de Les seules choses qui étaient extra, c'était le peuple qui a bâti ça. Amen! Bon. OK, C'est bien, on pensait le 295. Ouais, ouais, ouais.
compter sur lui d'heure en heure, on pourrait dire, compter sur lui de minute en minute. Amen. Parce qu'on a besoin du Seigneur en tout temps. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves auxquelles on est exposé, si on ne s'en remet pas à Dieu, on va couler. Et les premières phrases, c'est ce que tu me dis, je te crois. Ben, si on ne croit pas, ça ne donne rien. Tout ce qu'il me dit, je le crois. Amen. Peu importe ce qui va arriver dans ma vie, je le crois. Et saviez-vous qu'une étoile de mer, lorsqu'elle est attaquée par un plus gros poisson, un plus gros prédateur, elle va se couper une branche elle-même. Elle a 5 branches, 5 pattes si vous aimez mieux, elle va se couper une patte. Puis elle va le donner au prédateur. Durant le temps qu'il mange la patte, ben elle a le temps de se sauver. Puis elle va se cacher. Pourquoi pas qu'elle fait ça? C'est sûr pour sauver sa vie. Mais parce qu'elle sait très bien qu'au bout d'1 mois, la patte va avoir poussé. Elle se régénère. Les pêcheurs marins, là, les pêcheurs, ils faisaient 2 filets. Puis, bon, mais il y avait beaucoup d'étoiles de mer qui s'accrochaient après le filet, puis ça avait des ventouses, puis c'était dur à enlever. Mais à chaque fois qu'il l'enlevait, il la coupait en 2, pensant se débarrasser. Mais au lieu d'une, il y en avait 2 au bout d'1 mois. Parce qu'elle se régénère. Hey, les scientifiques qui font des recherches avec justement les étoiles de mer, comment tu fais? C'est quoi le processus d'une étoile de mer pour en arriver à se régénérer? Parce que ce qu'ils veulent, c'est me donner une jambe. Parce que si c'était possible qu'ils trouvaient le secret, bien, ils pourraient me faire pousser une jambe. C'est imaginé, tu vois? Me ramasser avec une belle jambe neuve. C'est le fun. Mais en tant que chrétien, savez-vous qu'un chrétien, ça va se régénérer? Il ne s'arrêtera pas là, le chrétien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers les versets. On commence avec Acte 8, verset 1 à 4. On va voir la régénération du chrétien. Eh bien, ça, c'est des mots qu'on prend pas souvent. Wouhou! Sorti le dictionnaire en fin de semaine, toi? Ouais. Tu mérites une étoile. Vole pas mes pommes, toi. Bon. C'est acte 8. Oui, acte 8, excuse, de 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils pensaient que, bon, ben, on va s'en débarrasser, les chrétiens. Ils ont sorti du pays, mais aussi qu'ils sont ramassés un peu partout à travers le monde occidental, puis ils ont continué l'œuvre du Seigneur. Ils ont voulu couper ça en 2, en 3, en 4, mais ils sont ramassés qu'il y avait plus de chrétiens encore un peu partout. Fait que voyez-vous, tu peux t'en prendre à l'Église, mais il va y avoir une régénération pareille. Hey, combien d'églises qu'on a faites? On a essayé de nous couper d'eux autres, ils ne voulaient plus rien savoir de nous autres, patati puis patata. Bon, on s'est ramassé et on est encore là. C'est vrai qu'après ça, le chrétien ont été coupés en 1000 miettes, que le Seigneur, les 1000 miettes, il les fait venir en 1000 nouveautés. Bon. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Ensuite de ça, Saul de son côté ravagait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Il est beau essayer. Il s'est essayé, il les a sortis de leur maison, il les a jetés en prison.
Mais Dieu a toujours pris soin d'eux autres, puis il y a eu une régénération. Parce que, tu sais, quand tu penses là, à l'église de Jérusalem, là, la première prêche de Pierre, il y a eu 5000 âmes. Ça fait du monde, ça. Fait qu'il y avait beau s'essayer de toutes les mettre en prison, c'est un peu comme nous autres, qui laissent sortir n'importe quelle prison, ils n'ont plus de place. Il y a trop de bandits, mais c'était pas des bandits, c'était des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui faisaient une seule chose. Joyeusement, ils répandaient la bonne nouvelle de la parole. La bonne nouvelle que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il est là pour notre salut. Il est là pour nous donner, pour nous régénérer. Et c'est pour ça que c'est dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, qu'on va voir ça, là. Dieu ne s'arrête pas parce qu'il y a un chrétien qui est mort. Et il ne s'arrête pas parce qu'il y a un chrétien qui s'est découragé au point de tomber dans le monde. Non, 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 Dieu est là. Et c'est, s'il y en a un qui s'est détaché, ben, le Seigneur va ramener un autre. Hey, c'est ton problème. C'est toi qui veux sacrer ton camp, ben arrange-toi avec tes trous. Nous autres, là, on va continuer d'œuvre du Seigneur parce qu'on sait que Dieu va le remplacer. Tu sais, prenons une game d'hockey, quand il y en a un qui est blessé, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de là, puis ils en mettent un autre à sa place. Ben, c'est la même affaire pour nous autres. L'église, on est de même. Que ce soit au baseball, au football, n'importe quoi, un des joueurs est blessé, on le remplace. Et c'est la même affaire. Fait que priez le Seigneur parce qu'il y en a une gang qui ont été blessés et on ne les a pas remplacés. C'est pourquoi, ça c'est bien important, nous ne perdons pas courage. Oh, misère. Oh, malheur. Oh, que c'est décourageant. Ah, ça n'a pas d'allure. Moi, depuis que je suis chrétien, ça va assez mal. Ben, t'es-tu obéissant envers la parole de Dieu? Tu sais, ce que Dieu dit, je le crois. Ben, il dit, regarde, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que de jour en jour, nous sommes avec la parole de Dieu. De jour en jour, on fait la lecture. Et quand il y a un moment de découragement, on va trouver un verset quelque part. Il y en a un qu'on haït, qu'on déteste, qu'on ne veut pas rien savoir. C'est toute chose concourt à notre bien. Mais c'est la vérité. Et Dieu le dit, je le crois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aimé l'exhortation pour Augustin. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Mais je sais que Dieu est là. Mon âme, elle se renouvelle. Mon corps, c'est de la pourriture. Hein? Ils peuvent même m'enlever de l'autre jambe, m'enlever un bras. C'est pas grave. Mon âme va rester fidèle à Dieu. En tout cas, c'est ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est sûr que je ne veux pas perdre mon autre jambe. Elle n'est pas bonne, mais je l'aime pareil. Bon. Mais mon homme intérieur, lui, il n'est pas coupé. Mon homme intérieur, il se renouvelle. Parce qu'à cause de la lecture de la parole de Dieu. Mais si je la lis jamais, comment veux-tu que mon homme intérieur veuille ressembler à Jésus? Il me pousse à ressembler de plus en plus à Jésus, d'avoir l'amour du Seigneur en moi pour être capable de la partager avec les autres. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne la parole de Dieu par sa lecture. Tu sais, je reviens souvent là-dessus, parce que c'est la chose la plus importante qu'il n'y a pas. Dieu sait ce que je vais avoir à passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'avoir préparé? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si tu as fait la lecture de la parole de Dieu le matin, pas nécessaire de lire un chapitre complet. Ça peut être un verset que tu vas méditer, que tu vas réfléchir dessus. Ça peut être une page. Mais Dieu va te préparer pour le combat qui s'en vient. Parce qu'il y a des combats qui s'en viennent, qu'on le veuille ou non. Pensez-vous que je me suis levé un matin,
puis que le diable s'est dit, ah bon, on va le laisser tranquille un matin. Mais je suis réveillé 2 fois cette nuit pour aller aux toilettes. Et quand je me tourne de coucher, mais c'est pas automatique que ça va. Non, non. Parce que là, ton cerveau, il est réveillé. Fait que toi, tu penses à quelque chose. Mais moi, bien souvent, quand je pense à quelque chose, je pense à un message. Et c'est au moins une demi-heure avant que j'ai fini ma prêche, avant que je puisse m'endormir. Fait que pensez-vous qu'à matin, il était en pomme, le bonhomme. Une chance que je me suis passé la tête en dessous de l'eau pour le réveiller un peu, le pire. Parce qu'il était fatigué le matin. Je ne sais pas s'il m'a dormi dans mon bol de bain l'après-midi, mais il m'a dit, mais mon âme se renouvelle parce que Dieu m'a préparé. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas lu ça, là. Oui, il faut préparer les messages. Mais quand le Seigneur, bon, mais pourquoi que cette nuit, il m'a réveillé? Tu sais, ma vessie est bonne, il aurait pu se rendre jusqu'à matin. Au moins, jusqu'à 8h30. Non, il y avait quelque chose dans le message qu'il fallait que je médite. Et il me l'a donné cette nuit. J'aimerais donc ça qu'il me le donne avant que je me couche. Quand je me lève. C'est pas moi qui m'aide, c'est lui. Tu comprends ça d'après Christin, hein? Quand tu prépares une étude? Ah. OK. Même quand je le fais pas. OK, là, excusez, Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Ben oui, c'est sûr que nos légères afflictions. Mais vous, Paul, il dit que c'est des légères. Ah, ils ont sacré à voler combien de fois, lui? Ils l'ont lapidé. Ils l'ont frappé à coups de verge. Il était sûr qu'il était mort quand ils l'ont lapidé. Il était sûr de ça. C'est malade. Ah oui, le malade, il s'est levé, il est rentré dans la ville. Il n'y a pas de cœur. Wow. Moi, j'aurais resté là, puis j'aurais broyé les dents de mon corps. Ah ouais, tu sais, je fais l'huette, moi, là. Je ne m'appelle pas l'apôtre Paul. Non, 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 non. Mais, Dieu a pourvu pour que l'apôtre Paul ait la force nécessaire. C'est pour ça que lui peut se permettre de nos légères afflictions. Et de qu'est-ce qui a passé, là? Hein? Puis les troubles qu'on a à fin de mois par rapport qu'on a de la misère à arriver, c'est rien comparé de ce que je vis, lui, là, hein? C'est des légères afflictions. Mais ils produisent quelque chose de grandiose quand c'est fait. Et dans Colossiens 3, hein, verset 10, et ayant revêtu de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On a revêtu de l'homme nouveau. Le vieux pêcheur pourri qui s'appelait Marcel Meunier, ben, il est devenu l'enfant de Dieu, Marcel. Yeah. Que Jésus a prononcé mon nom devant Dieu. Il vient d'accepter Jésus comme son sauveur. Alors j'ai revêtu d'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, ça renouvelle de quelle manière? Regardez bien, dans la connaissance. Comment veux-tu avoir la connaissance si tu n'ouvres jamais ta Bible? Hein? Si tu lis jamais la parole de Dieu, comment tu veux te renouveler dans la connaissance? Oh! Depuis le temps que je suis dans l'Église, j'ai assez de connaissances. Non, parce que regarde, tu n'as pas lu ce verset-là. Tu n'as pas assez de connaissances. Hein? Même si ça fait longtemps que tu es dans l'Église. Et à un moment donné, là, j'ai jasé avec un vieux pasteur. C'était frère Russell Davis. Il était vieux, mais vieux. Mais il comptait
qu'il n'a pas cessé d'apprendre. Ça faisait 50 ans, au-dessus de 50 ans qu'il était pasteur. Mais il m'a confié qu'il n'avait pas fini d'apprendre. J'ai emmené une prêche, il est venu me voir, hey, j'ai jamais pensé à ça. Hein? Il m'a scié de jambes. Alors, ça, le docteur, mais il me scié de jambes. Voyons donc, qu'est-ce que moi je pourrais apprendre à quelqu'un avec autant de connaissances? Et c'est là que j'ai réalisé que c'est à travers la parole de Dieu. C'est quand tu lis la parole de Dieu. C'est quand que tu étudies la parole de Dieu, la Bible, que tu renouvelles ton homme intérieur. Parce que l'homme extérieur, lui, il est pécheur. L'homme extérieur, lui, il tombe continuellement. Mais qu'est-ce qui le relève? C'est justement l'homme qui est à l'intérieur. L'homme qui veut ressembler à Jésus. Hein? L'homme qui veut être à l'image de Christ, comme on va voir dans, je pense que c'est dans Éphésiens 4, verset 17. Selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, c'est de ressembler à Dieu. Et dans Éphésiens 4, verset 17, on va continuer. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon leur vanité de leur pensée. Si tu ne renouvelles pas ton homme intérieur, ben, tu ne seras pas capable de combattre ce que Paul vient de déclarer. Et je le déclare dans le Seigneur. Écoutez-moi bien, ma gang de vous autres. Ben, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi. Là. Mais écoutez bien, il a déclaré que dans le Seigneur qu'on ne doit plus marcher comme les païens. Les païens, là, c'était des nations non juives. Ça, c'était considéré comme un païen. C'était considéré comme un païen parce que tu ne faisais pas partie de la nation juive. Tu n'étais pas un hébreu. Donc, tu étais considéré comme un païen. Tu ne faisais pas la parole de Dieu. Tu ne mettais pas la parole de Dieu en pratique. Tu ne mettais pas la loi de Moïse en pratique à cette époque. Donc, les païens sont devenus pour nous des gens qui ne sont pas sauvés. Point à la ligne, c'est pas plus grave que ça, là. T'sais, on n'est pas là pour partir une armée, puis avec les épées, puis aller tuer tous les païens. Il y en a pas, je serais mort depuis longtemps, moi. Hein? Ben, on était un méchant païen. Un païen, là, c'est un non-croyant. Pas compliqué à comprendre. Mais je ne dois pas marcher comme lui. Parce que lui, il s'en fout de la Bible. Tu sais, le mot de quand j'étais à cette époque de paganisme, non, paganisme, ça c'est le mot. Quand j'étais dans cette période, que j'étais le pays païen qui n'avait pas sa terre, là, c'était pas pardonne à ton frère, c'est œil pour œil d'apportant. Hein? C'était le même. C'était tu me fais mal, je vais te faire mal. C'était le vengeur. C'était le pécheur. Mais vous ne devriez pas marcher comme j'étais dans ce temps-là. Là. Parce que j'étais, tu sais, comme Paul dit, je suis le pire. Ben, il m'a l'assumé parce que je pense que j'étais pire que lui. On ne doit plus marcher comme les païens. Le païen, là, il est infidèle à sa femme. La païenne est infidèle à son ami. Le païen, lui, ce qu'il craint, c'est de devenir plus riche que son voisin, puis il va l'écraser s'il faut. Mais pas ça, il ne faut pas marcher selon le pensée. Parce que le pensée, Dieu a dit qu'il me pardonne. Hey, j'ai entendu un supposé frère à l'époque, que lui, il allait sur une femme, puis je suis l'autre. Et si tu n'as pas peur, mais que tu arrives devant Dieu. Je dis, ben non. Il dit, quand il finit de faire ce que j'ai à faire, je demande pardon à Dieu, il me pardonne. Hein?
Jusqu'à aller à la repentance, le comique, le clown, là. Tu sais, tu dois être repentant, puis il sait que tu ne veux plus recommencer. Tu demandes à Dieu, donne-moi la force de passer à travers. C'est ça qu'ils font, les païens, ils s'en sacrent, là. Ce que Dieu pense, là, ils s'en foutent, eux autres. Hey, il y en a combien de voleurs? Il y en a combien de violeurs? C'est épouvantable. Tu sais, parce que j'ai des maladies de femme, vas-tu devenir une femelle? Alors, ça, comme Augustin disait, des maladies qu'il y a, ben, c'est en rapport avec les femmes. Non, pas parce qu'ils courent après eux autres. Il y a des symptômes comme les femmes ont. Parce que ça ne trouve pas les hommes habituellement. Mais il y a des exceptions. Mais vas-tu devenir une femelle pour ça? Ah ben moi, je ne suis pas né dans le bon corps. Ben moi, là, tu sais, j'avais tellement ça pour être les poupées de mes sœurs puis de m'habiller comme eux autres. Ah, ben, bon, en tout cas, c'est le monde dans lequel on vit. Si tu veux imiter ce genre de païen-là, c'est ton problème. Parce qu'ils marchent selon leur vanité et leur pensée. Mais nous, là, on doit avoir les pensées de Dieu. Parce que Dieu, dans les psaumes, il dit bien clairement, vos pensées ne sont pas mes pensées. Penses-tu que Dieu est d'accord quand il regarde la fierté gay, là? Quand il regarde le festival, penses-tu qu'il est heureux de ça? Il a fait périr Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Hein? Mais qu'il va regarder ça aujourd'hui, puis... Youhou! C'est une affaire mécanique devant Dieu, je ne sais pas ce qu'il va faire. Youhou! Non. Mais Dieu exige, hein? Tu ne t'appelles pas Paulette, tu t'appelles Roger. Moi, je t'ai créé en tant que Roger, pas en tant que Paulette. Hein? Et il va avoir répondre à Dieu. Son ouh, il va avoir de la misère. La lesbienne là, qui se prend pour Roger, là. Elle aussi va avoir des problèmes, là. Il y a un humoriste. Parce qu'il se déguise en vieille picouille. Comment ça s'appelle? La Grenoble. Elle est rendue populaire, elle est à la télévision partout. Une grande folle qui n'a même pas de bon sens. Mais autrefois, il y avait des gens qui veillaient sur des cadres de même, pour pas être un mauvais exemple pour nos enfants. C'est rendu tellement loin que les enfants se prennent pour des chats à l'école. Ils se prennent pour des chiens à l'école. Puis ils veulent que le gouvernement leur paye des toilettes. Ben, s'il se prend pour un chat, une litière, la une litière dans le coin, là, puis quelle fait son besoin? C'est rendu là, là. Hey, même toi, tu es en train de donner un cours de français, puis tu loues. Hey, il n'avalerait pas sa langue, hein? Non, non. Ouais. Ils vont se faire pousser des oreilles tout à l'heure pour faire. Mais ils marchent selon leur vanité, selon leur pensée. Parce que Dieu, là, il se trompe. Je regrette, là, mais c'est un Dieu qui se trompe. Il n'est pas parfait, ce Dieu-là. Parce que c'est ce que j'en pense. Mais une étoile de mer qui était considérée comme nuisible, ben c'est notre cas. Parce qu'on dérange les gens, on dérange le monde, à cause qu'on brille comme une étoile. Parce que le Seigneur nous demande d'être une lumière. Et les étoiles, ce sont des lumières. Notre soleil, c'est une étoile. Et il nous réchauffe. Hein? Mais nous, on doit faire la même chose. On doit réchauffer le cœur des gens en leur apportant la bonne nouvelle. C'est sûr qu'on va leur nuire.
Parce qu'on va devenir leur conscience. C'est pas bien ce que tu fais. La manière que l'on vit, on va lui montrer, regarde, c'est pas bien ce que tu fais. Ça me semble c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est conduit par la plus grande étoile qui a jamais existé, c'est-à-dire l'étoile de Bethléem, qui est Jésus. Amen. C'est lui qui a conduit, c'est cette étoile qui a conduit les mages. Et les mages sont venus adorer le Seigneur Jésus, alors qu'il était un tout petit bébé. Ils sont venus glorifier Dieu. Mais nous aussi, cette étoile nous a conduits. Cette étoile nous a conduits jusque dans la bergerie, là où Jésus est né. Là où Jésus habite encore, dans l'Église. C'est cette étoile-là qui nous a conduits. Pourquoi? Parce que l'intensité de lumière d'une certaine personne un jour, ou de plusieurs personnes un jour, nous a ouvert les yeux et nous a emmenés jusque dans l'Église. Nous a emmenés là où Jésus demeure, dans son Église. Tu sais, on peut devenir l'étoile polaire. L'étoile polaire qui va guider les marins. Et on a chanté tantôt. Qui va guider les voyageurs. L'étoile polaire qui va guider tout le monde. Tu sais, peu importe la route que je vais prendre, si je suis perdu en forêt, qu'est-ce que je fais? Tu sais, si tu n'as pas de boussole, là, t'es mal pris. Mais tu peux regarder dans la Grande Ourse, et dans la Grande Ourse, tu vas voir l'étoile polaire qui indique toujours la même chose, le nord. Fait que, suis l'étoile polaire, tu vas te rendre en toute sécurité. Si on devient cette étoile polaire, bien mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va toujours être au nord et on va toujours conduire ceux qui sont perdus vers le Seigneur Jésus. Amen. Tu sais, c'est ça, être une étoile. Et comme que je l'ai dit depuis le début, si le diable arrache une de nos pattes, ben Dieu va en faire plus un autre. Et on va se multiplier. Puis, demain, on va faire. On va être obéissant à la parole quand il dit allez, multipliez-vous. C'est ça qu'il faut faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de même. On va se multiplier. Oh, on s'encourage en disant petit troupeau. Hey, c'est ce que la Bible enseigne, il ne faut pas s'attendre là, à ce qu'on va avoir 5-6 000 membres. De toute façon, il va y avoir un méchant paquet de membres qui n'auront pas de pasteur, ils ne pourront pas s'occuper d'eux autres. Parce que justement, un de mes amis pasteurs au Mississippi me dit, il dit, quand tu vas dans l'église et tu vois qu'il y a 200 membres dans l'église, dis-toi qu'il y en a la moitié qui n'ont pas de pasteur. Parce que le pasteur n'a pas le temps de s'occuper de tout. Amen. Il va s'occuper. C'est lui qui rapporte le plus. Et ça, je l'ai vécu même ici au Canada. Je l'ai vu même ici au Canada. Des familles qui ont été jetées dehors de l'église parce qu'ils étaient sur l'aide sociale. Puis nous autres, les caves, on les a acceptés. Amen. Nous autres, les pas d'allure, on les a acceptés. Gloire à Dieu. Parce que c'est pas l'argent qui nous intéressait, c'était de rendre. C'était qu'ils grandissent dans le Seigneur. C'était qu'ils arrivent à une connaissance où eux-mêmes vont travailler pour l'œuvre de Dieu. Tu sais, travailler pour l'œuvre de Dieu, là, c'est pas nécessaire de connaître la Bible par cœur. C'est que les versets que tu as lus, mais là en pratique. C'est le même. C'est ça, travailler pour Dieu. Mets en pratique ce que tu as appris. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pratiqué? À devenir une étoile. Pas la star de cinéma, là, qui se fait sur sa beauté, là, qui court avec le producteur pour être capable de jouer l'invite. Non, tu sais, c'est. Ben, regarde, MeToo, c'est quoi MeToo? Hein? Ça a commencé aux États-Unis, pourquoi? Parce que les actrices, ben, il y en avait un producteur qui courait avec toutes les actrices. Pour être capable d'avoir le rôle, il fallait que tu cours avec.
Mais vois-tu où est-ce que la vanité peut conduire les gens? Elle voulait devenir une star, mais paye pas aujourd'hui. Paye pas. T'as voulu le niaiser, mais paye pas. Hey, tes yeux, ben oui, vous savez l'idée que c'est. Je ne veux pas devenir une star, je veux devenir une étoile au service de Dieu. Hey, les grosses stars, là, il y a des chanteuses aussi. La seule que j'ai trouvée intelligente dans toutes les chanteuses, c'est Céline Dion. Elle s'est dit, tant qu'à me faire avoir par mon gérant, ben, elle m'a le marié. Comme ça, mec qui meurt, m'avoir toute la fortune. Hein? Elle est intelligente. Elle était peut-être jeune, la petite, là, mais elle était intelligente. Hein? Mais il faut devenir une étoile. Comme l'étoile polaire, comme l'étoile de Bethléem, comme l'étoile, comme un soleil. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous le demande. Alors, c'est à nous à mettre en pratique pour devenir cette étoile. Alors, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide cette semaine. Amen. Amen. Hein? Aujourd'hui, on va dire le 598. Seigneur m'appelle dans ta gloire et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Sur le 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur lui suivra. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Eh bien, je tiens un dernier mot avant qu'on clôture par la prière. Ça, regardez? Gloire à Dieu, super de bons messages. La gloire à Dieu. Puis, n'oubliez pas Maxime dans vos prières. Amen. S'il vous plaît. Puis, j'aurais besoin de prière pour Martine. Amen. On va Alors, prier. toute chose. Dans le temps, on disait la petite Martine, là, mais là, Ouais. c'est pas mal grave, là, pas mal vieille. Ben bien. Rends gloire à Dieu pour le message, puis, tu sais, quand la parole de Dieu, c'est comme un secret qui nous a été accordé, mais ce secret-là, on peut le partager. Fait que soyez pas gênés d'être des porte-paniers. Au lieu d'un porte-panier. Fallait qu'il en trouve une. Gloire à Dieu pour le très bon message. Et tu disais au début, c'est depuis que je suis chrétien, ça va mal. Ben, c'est encourageant. C'est encourageant parce que quand ça va mal, c'est parce que ça atteint dans notre derrière parce qu'on travaille bien. Et voilà. Qu'on s'encourage, qu'on se le rappelle. Tu sais. Faut être joyeux, servir le Seigneur. Faut le prendre avec joie ce qui arrive. Puis si Satan nous accorde, ben, c'est parce qu'on fait quelque chose. Fait qu'on s'encourage. Si on ferait rien, on aurait la paix. Là, ça irait pas bien. Ouais. Il y a ça. On s'encourage, même si ça va pas bien, ben c'est pas grave, Dieu est là, puis
on le sait qu'il va prendre soin de nous autres, peu importe ce qui va se passer. C'est sûr que notre chair est faible, notre chair nous dit bien des niaiseries, mais on le sait dans le fond de notre cœur que Dieu est au contrôle et qu'on n'a pas à s'inquiéter. On laisse tout ça dans les mains du Seigneur, puis on va sortir grandi de ça. Amen. Quelqu'un d'autre? 140? Je rends gloire à Dieu pour l'imposition des mains. Amen. Et j'ai besoin de prière pour ma santé. Amen. Continue à prier encore. Ah, quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas personne d'autre, c'est la semaine prochaine, c'est le repas du Seigneur. Non. Non? C'est quand? Dans l'autre semaine. Dans 2 semaines d'abord. Et moi, tu vois comment je suis pas parfait, hein? Pas encore de lui, ça doit être ça. Mais Daniel pensait que c'était la semaine prochaine. Ah ouais? Ah ben c'est l'autre semaine. Fait qu'on va l'aviser lui avec. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, on t'a fait donner des verres. Les coupes, là. Il n'y en avait pas des petits paquets de sang. Fait qu'ils ont envoyé 1000. On va être bon pour 20 ans. On n'en manquera pas. Hein? Hey, j'ai même découvert qu'ils en vendent déjà, les coupes déjà préparées avec du vin dedans. Voyons encore! Ah ouais, mais la plupart des églises font ça, là. Pour eux autres, il n'y a rien là pour prendre le pas du Seigneur avec du vin. Hey, pour ça qu'ils sont chers quand même, vu qu'ils sont vides. Ils ne doivent pas en vendre souvent. Fait qu'ils doivent se dire, on va nous en envoyer en masse. Fait que le Seigneur est bon. Continuons d'être en prière, les uns pour les autres. Et s'il n'y a pas un dernier mot, ben, Frère Vicelin, tu vas nous conduire en prière tout de suite. Remercie Seigneur Dieu pour le message que tu as envoyé par la bouche de ton ministre, Seigneur. On te demande de mettre ta main sur lui, Seigneur, de bénir. On te demande de rétablir sa santé selon ta volonté aussi, Seigneur. On te demande aussi pour son épouse, Seigneur, que tu puisses continuer à mettre ta main sur elle, Amen. Seigneur. On le sait que c'est toi qui la gardes dans tes mains, Seigneur. Amen. On t'en remercie aussi, Seigneur. Je te demande de mettre ta main sur chacun des malades, Seigneur. Sans jamais demander des frères Martine, Seigneur, on le sait que c'est quand même ton enfant, même s'ils ont abandonné, Seigneur, on te demande de mettre dans leur cœur, Seigneur, de chacun des enfants, de chacun des membres de tes églises, Seigneur, que tu puisses les relever, Seigneur, que tu puisses ramener ceux qui ont abandonné, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à notre cœur, Seigneur. On le sait que toi, tu as la puissance d'accomplir ces choses. Amen. Je demande pardon, Seigneur, pour les faux. Je m'égare, Seigneur. Toutes les faux, je tombe. Je te demande de m'aider, Seigneur, à être plus ferme en toi, Seigneur. On le sait que Satan n'a aucun pouvoir. Donc, c'est supposé d'être facile, Seigneur, mais notre chair nous en empêche. On te demande de nous renforcer, Seigneur, et toujours nous renouveler, qu'on puisse être capable d'affronter le combat. Je demanderai, Seigneur, spécialement pour Maxime, de le remettre dans tes mains, mon Dieu. Amen. Aide-le, Seigneur, et aide-nous aussi. Amen, Seigneur. Je sais que tout l'amour qu'on a pour lui, Seigneur, que tu puisses combler chacun des besoins qu'il a qu'on ne peut pas lui offrir, Seigneur. Ouais. Par le puissant nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.